Dans cette vidéo, je vais aborder les différents cas de configuration des cartes réseau virtuelles dans VMware. Je retrouve une machine virtuelle que j'ai installée au cours d'une vidéo précédente, à savoir un Windows 10. Actuellement, si je veux éditer les paramètres de ma machine virtuelle, je peux faire un clic droit donc sur l'onglet et aller dans la rubrique Settings. La rubrique Settings me permet de remodifier des paramètres. Certains sont bloqués étant donné que la machine virtuelle est en marche. Un des paramètres qui n'est pas bloqué est le paramètre Network Adapter. Je vois que pour le moment, je suis sur un mode NAT. Cette vidéo est réalisée à mon domicile. Mon accès Internet est assuré par une box SFR et le réseau dont je dispose est le réseau 192.168.1.0/24. Ma box a pour adresse IP 192.168.1.1. Or, ici, ma machine virtuelle, comme je l'ai dit précédemment, est en mode NAT. Que veut dire NAT? Dans la théorie, ça veut dire Network Address Translation. En fait, dans le cas présent, VMware va se comporter en fait comme si c'était une box. Dans l'idée, ma machine virtuelle est dans un petit réseau créé par VMware et VMware assure la transition vers mon réseau domestique. Pour afficher mon adresse IP sur une machine virtuelle, j'ai pris l'habitude de mon côté d'utiliser la commande ipconfig. Ici, je vois que j'ai bien une adresse IP en 192.168, mais 17.128, sachant que ce n'est absolument pas mon réseau domestique. Je vais vous le prouver rapidement. Je vais ouvrir sur ma machine physique le même genre de console qu'on aperçoit ici. Je ne suis plus sur la machine virtuelle, je suis sur la machine physique. Ici, si je fais un ipconfig, je vois bien que ma machine physique a une adresse IP en 192.168.1.77 et que je retrouve bien ici l'adresse IP de ma box. Or, ici, je suis sur un autre réseau, je suis bien en 192.168, mais non pas 1, mais 17, donc c'est un autre réseau IP, et l'adresse de la box est totalement différente. Donc l'adresse de la passerelle par défaut est radicalement différente. Donc ici, malgré le fait que ma machine ait bien un accès Internet, qu'on voit immédiatement, et ça répond, eh bien, je ne suis pas dans mon réseau domestique, je suis dans un sous-réseau, et la passerelle de ce sous-réseau est assurée par VMware. Ça, c'est le mode NAT de VMware. VMware assure le rôle de passerelle vers le réseau extérieur. Je vais changer ma configuration réseau et je vais passer en mode bridge. Ici, j'ai l'option bridged. Il me dit connected directly onto the physical network. Ce qui veut dire que à ce moment-là, je vais être connecté directement sur les réseaux physiques, à savoir mon réseau domestique. Je valide. Je vois en bas ici que ma connexion Internet est coupée, puisque pour faire cette opération, Windows va couper la carte réseau et va la réactiver. Donc on attend quelques secondes. Là, je vois qu'effectivement mon réseau a dû revenir. Je vais faire oui pour les paramètres de pare-feu. Et je vois que ma connexion est à nouveau opérationnelle. Je refais ipconfig. Et là, on voit que je suis, pour le coup, par rapport à tout à l'heure, sur le même réseau que mon réseau domestique. Ici, je suis passé donc en mode bridged. Je récupère aussi l'adresse de ma passerelle. Dernière option, je vais retourner dans les paramètres et ici, je vais choisir l'option Host Only. Host Only a pour rôle de m'isoler totalement de mon réseau domestique. Host Only vous signifiant en traduction littérale hôte seul. Donc là, j'attends quelques secondes, mais pour autant, je ne vois rien s'améliorer. Je ne vois pas de connexion Internet, rien n'arrive. Donc ici, je vais refaire un ipconfig et je vois que là, j'ai encore une autre adresse IP qui est arrivée, mais je n'ai pas de passerelle. Ce qui veut dire que VMware, ici, n'a pas assuré le rôle de passerelle comme il l'a fait tout à l'heure avec la NAT. Il m'a quand même fourni une adresse IP, mais ne me fournit pas de service de passerelle. Donc si on résume, la première option où j'étais en NAT, VMware
me fournit une adresse IP dans un réseau isolé, un masque de réseau et une passerelle, et c'est VMware qui prend le rôle de la passerelle. Dans le cas du mode bridge, je bénéficie d'exactement les mêmes paramètres qu'une machine qui serait connectée physiquement à mon réseau domestique ou réseau d'entreprise, bien sûr. Enfin, dernière option, ici je suis en mode host only. Le mode host only de VMware par défaut me propose une adresse IP, un masque, mais ne me propose pas de service de passerelle. Je n'ai donc pas accès à Internet ici. Je peux vous le prouver. Ici, c'est du cache. Si je vais dans Actualité, je vois que ça attend une réponse. Dans Divertissement, la météo, vous voyez, on n'a rien du tout. Je n'ai pas d'accès à Internet. Voilà, c'était pour la démonstration des trois modes principaux du réseau dans VMware Workstation.